Hello there. La série Ahsoka présente la première apparition en live-action des Sœurs de la Nuit de Dathomir, un culte de la force puissant et mystérieux dans Star Wars. Voici les Sœurs de la Nuit expliquées, et c'est juste après ça. Morgan Elsbeth a été introduit dans The Mandalorian saison 2, une alliée clé du grand amiral Thrawn recherchée par Ahsoka Tano. Lady Morgan est de retour dans Ahsoka en tant que méchante clé dont la quête de Thrawn menace de déclencher à nouveau la guerre dans la galaxie. Dave Filoni s'est plongé dans le canon et l'histoire de Star Wars avec Lady Morgan, et les épisodes 1 et 2 révèlent qu'elle est en fait une sœur de la nuit de Dathomir. Les Sœurs de la Nuit ont été présentées pour la première fois dans The Courtship of Princess Leia de Dave Wolverton en 1994, mais ce livre n'est plus considéré comme canon. En canon, les sœurs ont joué un rôle clé dans Star Wars The Clone Wars, notamment à travers l'une d'entre elles, Asajj Ventress. Nous avons pu en voir une autre, Meryn, qui est une alliée clé de Cal Kestis dans Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Voici tout ce dont vous avez besoin de savoir sur les Sœurs de la Nuit de Dathomir, comment fonctionne leur pouvoir de force et comment elles sont liées aux épisodes 1 et 2 d'Ahsoka. Les Sœurs de la Nuit sont un ancien clan d'utilisatrices de magie originaire de la planète Dathomir, une vergence forte du côté obscur de la Force. Les Sœurs de la Nuit ont un lien fort avec leur planète, c'est pourquoi elles sont également connues sous le nom de Filles de Dathomir. Dathomir est un monde très important dans la galaxie, les Sith recherchent depuis longtemps ses secrets, et Palpatine s'est tourné vers Dathomir lorsqu'il voulait un nouvel apprenti. Il reçut alors un soldat de sexe masculin surnommé Frère de la Nuit, qui devint Dark Maul. Les Sœurs de la Nuit de Dathomir ont fait leur canon dans Star Wars The Clone Wars saison 3 épisode 12. Cela a révélé que l'agent du comte Dooku, Asajj Ventress, était en fait une Sœur de la Nuit. Ventress retournant dans son monde natal après avoir été trahie par les Sith. Ventress se rendit chez Mère Talzin, chef d'une faction des Sœurs de la Nuit, ce qui conduisit bientôt à un conflit prolongé entre les Sith et le peuple de Ventress. Dark Maul lui-même est devenu un agent de vengeance de Mère Talzin après qu'elle ait restauré ses souvenirs. Les Sœurs de la Nuit ont été massacrées vers la fin de la guerre des clones, lors de la bataille de Dathomir, le général Grievous menant une armée de droïdes contre la planète. Seules quelques Sœurs de la Nuit ont survécu, dont Asajj Ventress. Mais Dathomir a été visité à plusieurs reprises depuis. Dans Jedi Fallen Order, le Jedi Padawan Cal Kestis a visité la planète alors qu'il explorait l'héritage d'un ancien culte de la Force appelé Zepho. Et il a gagné une Sœur de Nuit survivante, Meryn, comme alliée. Dans Star Wars Rebels, Sabine Wren s'est rendue à Dathomir et a découvert le légendaire Sabre Noir, l'arme mandalorienne qui appartenait autrefois à Dark Maul. Les Sœurs de la Nuit tirent leur pouvoir d'une mystérieuse énergie verte qui traverse la planète Dathomir. Cela semble être une manifestation exotique de la Force, et elle est connue sous le nom d'Ichor magique. Les Sœurs peuvent utiliser leur magie pour réaliser des exploits que d'autres cultes de la Force considéreraient comme impossibles, avec des pouvoirs de téléportation et de transmutation des éléments. Leurs compétences sont à juste titre qualifiées de magiques, même dans le contexte Star Wars, car elles sont très différentes des autres pouvoirs de la Force. Les capacités des Sœurs sont enracinées dans le côté obscur de la Force. Dans la nouvelle Dark Disciple de Christy Golden, Asajj Ventress expliquait à Quinlan Vos comment les Sœurs de la Nuit ont réussi à piller le côté obscur de la Force à leur volonté. Selon Ventress, les Sœurs connaissent le côté obscur mieux que quiconque. Considérant que les Sith ne pouvaient pas voler la magie des Sœurs de la Nuit, l'affirmation de Ventress semble exacte. Il est intéressant de noter que les Sœurs considéraient le côté obscur comme un outil à utiliser plutôt que comme un pouvoir dominant. Ni Ventress, ni aucune Sœur de la Nuit connue n'ont jamais rejoint les Sith, car leur perspective sur le côté obscur était vraiment différente. La magie des Sœurs est très compliquée, dans la mesure où elle est liée à des lieux et à des communautés spécifiques. La magie est particulièrement associée à Dathomir, ce qui est l'une des raisons pour laquelle les Sith n'ont jamais pu voler leurs capacités. Dans Jedi Survivor, Meryn a révélé que cela est également lié à un sentiment de communauté et d'appartenance. Elle n'a pu exploiter tous ses pouvoirs que lorsqu'elle a commencé à se connecter aux autres. Morgan Elsbeth peut être vue invoquant une fraction de la magie Sœur de la Nuit dans l'épisode 2 d'Ahsoka, comme le montre la flamme verte sous la carte stellaire qu'elle utilise. Et cela est probablement dû au fait qu'elle se trouvait dans une colonie de Sœurs de la Nuit et qu'elle a de forts liens avec le grand amiral Thrawn et l'Empire. Alors,
Bien sûr, l'histoire des Sœurs de la Nuit reste encore un mystère. Certaines légendes de l'univers prétendent que la première sœur a été formée par un maître Jedi banni nommé Alia environ 600 ans avant la saga Skywalker. Mais cela est contredit par l'épisode 2 d'Ahsoka. Là-bas, Lady Morgan affirme que les Sœurs de la Nuit ont établi la colonie d'Arcana il y a des milliers d'années, suggérant qu'elles sont beaucoup plus anciennes que ne le prétendent les légendes. Le fait même que les pouvoirs de Lady Morgan puissent interagir avec une carte stellaire de la mystérieuse Peridea suggère que les Sœurs de la Nuit n'ont peut-être pas leur origine dans la galaxie Star Wars que nous connaissons. En fait, les Sœurs de la Nuit n'ont commencé à travailler ensemble qu'après qu'une espèce connue sous le nom de Fromprath ait tenté de coloniser Dathomir et de revendiquer ses ressources naturelles. Elles ont réussi à exiler les Fromprath et leur technologie volée est devenue la base des armes des Sœurs de la Nuit, telles que leur arc à base d'énergie. On pense que Mère Talzin a été la première à unifier les Sœurs de la Nuit, réunissant les clans en un seul groupe. À partir de ce moment, les sœurs sont devenues une force avec laquelle il fallait compter, même si elles ont rarement quitté Dathomir. Dark Sidious était fasciné par la magie des Sœurs de la Nuit, probablement particulièrement intéressé par leur pouvoir sur la mort. Il a finalement choisi de les éliminer, considérant les Sœurs de la Nuit comme une menace potentielle pour son règne. L'épisode 1 d'Ahsoka présente un temple sur la colonie d'Arcana, et il pourrait bien donner un indice que certains éléments de Star Wars Legends ont été ramenés dans le canon. Le temple est remarquable pour ses 3 statues. Le livre de référence Book of Sith, Secret from the Dark Side de Daniel Wallace, fait allusion à un lien entre les Sœurs de la Nuit et 3 êtres connus sous le nom de Dieu de Mortis, associés à l'origine à la Force elle-même. D'autres aspects de la conception du temple évoquaient les Ephos, l'ancienne race dont Cal Kestis poursuivait les reliques dans Jedi Fallen Order. Il semble que l'histoire des Sœurs de la Nuit soit non seulement longue, mais aussi hyper complexe, liée aux avatars de la Force elle-même, ainsi qu'aux forces extragalactiques. Alors oui, perso, vous êtes tous sur Maroc à vous demander qui est Maroc. Moi, perso, je m'en fous, je suis pour les Sœurs de la Nuit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon bien sûr, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.